n'est pas une église, mais c'est toi, Saint-Esprit. Que tu fasses quelque chose. Que celui qui a soif puisse sortir d'ici béni. Ore machotoro baba, yaka machotoro. Oh, je sens l'onction déjà. Oh Rama yaka baba. Parle-toi, parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux que tu touches. Esprit de Jésus, viens. Dieu peut cela à haute voix. Esprit de Jésus, viens. Ah, il y en a qui n'ont pas prié là. Il n'y a pas vrai, il n'y a pas rappelé. Dis, Esprit de Jésus, viens. Alléluia. Chandara baba baba baba. Ô Saint-Esprit de Dieu, sois parmi nous, Esprit de Jésus. Yekama shoroba sakaba yotoroba yaraba. Shondoroba yakama shotoro baba. Voyez, il est en train de venir déjà là. On n'a pas encore commencé, il est là. Oh, l'Esprit de Dieu est là. Soyez prêts, il est déjà là. Il y a une onction qui passe là déjà. Oh, l'Esprit de Jésus vient. Oui, protocole, soyez prêts. Voilà, l'Esprit de Jésus vient. Oh, Rababa, il est là, il est là, il est là, il est là. Il visite son peuple, il est là. Saint-Esprit, sois le maître et maintenant, ce soir, je couvre cette assemblée avec le sang de Jésus. Et je me couvre et je couvre toute l'église avec le sang de Jésus. Oh, que ton peuple voie ta gloire. Que ton peuple voie la gloire de Dieu. Que ton peuple sache qu'il y a un Dieu. Oh, Rema Shotoro Baba Yaka Baba Shotoro Baba. Oh, Roma Yika Baba Shandaraba Yondoro Kanda. Korianda Baba Yokoro Baba Baba. Que les chaînes tombent ce soir. Les chaînes tombent ce soir. Oh, les chaînes tombent. Les chaînes tombent ce soir. Je dis bien au nom de Jésus. Les chaînes tombent ce soir. Les chaînes tombent ce soir. Nous déclarons qu'aucune chaîne ne tiendra dans la présence de notre Dieu. Oui. Protocole, soyez prêts. Amenez. Alléluia. Il y a une onction qui est forte là. Voilà, il y a une onction qui est forte. Je déclare au nom de Jésus qu'aucune chaîne ne tiendra ce soir. Dans le nom de Jésus, toi chaîne, toi lien, tu es rien devant l'Éternel des armées. Tu es rien devant le nom de Jésus. Esprit de sorcellerie, esprit d'occultisme, malédiction, envoûtement, lien de sang. Je te dis que tu es rien devant l'Éternel des armées. Devant le nom de Jésus, tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas résister. Devant le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus. Oh yataba shaka baba. Oh rema yakaba shondo. Korianda baba shekara baba. Oh yaka shekama yaka henda baba 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 baba. Je brise. Nous brisons toutes les chaînes. 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 Oh, nous élevons ce soir le nom de Jésus. Nous élevons ce soir le nom de Jésus. Je veux que tous les démons entendent cela. Je dis bien, je parle à tous les démons qui sont là. Je vous présente le sang de Jésus. Tous les démons qui sont là, je vous présente le sang de Jésus. Votre règne est terminé. Votre règne est terminé. J'annule toute votre attache dans la vie du peuple de Dieu. Parce qu'ils sont pardonnés. Nous sommes pardonnés. Le peuple de Dieu est pardonné. Alors tu n'as aucun droit, toi démon, de dominer la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Amène-moi cette terre là qui est au fond. Je vais prier pour elle. Je vais faire une onction d'huile. Voilà elle, oui. Alléluia. Jéhovah. Jéhovah. Papa Jéhovah. Papa Jéhovah.
Jéhovah, oh Rabashokoro Baba, oui, reçois. Au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Seigneur, tu mets une onction qui déborde. Oui, une onction qui déborde. Oui, au nom de... Tenez là. Au nom de Jésus. Une onction qui déborde. Une onction qui déborde. Une onction qui déborde. Oui, oh Ramashakama Yototo Yabara Sondoro Kara. Alléluia. Viens ma soeur, on va prier pour elle aussi. Alléluia. Alléluia. Oui, voilà. Il y a une onction là. Attends. Tu peux terminer. Koria Baba. Protocole, soyez toujours prudents. Il faut trouver des gens plus rapides aussi parce que des fois, oui. Au nom de Jésus, reçois. Oui, reçois. L'onction du Saint-Esprit coule sur toi maintenant. Elle coule, oui. Elle coule, reçois. Shayama yakababa shakababa. Yakamaba yoto karababa shekere baba yandara baba yoto koro baba yakababa shakamana yodo. Et je déclare ta délivrance. Rien ne tiendra. Aucun lien ne tiendra. Je dis bien aucun lien ne tiendra. Aucun lien ne tiendra. Le feu brûle maintenant. Toutes les chaînes tombent. Shema yaka soyora yaka. Yes. Merci Jésus. Alléluia. Son esprit, tu libères ses pensées, tu domines ses pensées, tu domines son esprit. Maintenant, je coupe cela. Oui, je coupe cela. Je coupe l'emprise que tu as sur sa vie. Je coupe cela. Je viens le couper avec l'autorité que j'ai au nom de Jésus. Je coupe cela. Je coupe ce lien. Oui, je coupe. Merci Jésus, alléluia. Applaudissons le Seigneur de gloire. Il est le roi des rois. Merci Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas appelés à venir faire des discours psychologiques ici. Le Seigneur nous a appelés à renvoyer libres les opprimés et à leur enseigner à garder le commandement. Et vous savez, je suis persécuté à Paris parce que j'enseigne ça. Parce que je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas les... Mon portable dedans, il ne faut pas tomber hier. Je ne mâche pas les mots. Vous savez, les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Et je vous dis, la maladie de l'église aujourd'hui, c'est la maladie d'abord des bergers. Les pasteurs ne prient plus aujourd'hui. Ils ne veulent pas prier. On fait prier les gens et soi-même, on ne prie pas. Même sur onction.com, j'ai du mal à trouver des pasteurs pour prier. Des fois, j'appelle des pasteurs d'autres églises. Je leur dis, je vous donne 1 heure de prière. Priez avec les gens. Ils ne peuvent pas. Ils ne savent plus prier aujourd'hui. Mais si toi, le berger, tu ne pries plus, comment tu peux entraîner le peuple à prier? On passe des heures et des heures enseignant aux gens à prier, alors que soi-même, on ne prie plus. Et on n'a plus d'onction pour chasser les démons. Et on préfère enseigner aux gens midi à 14 h. Vous devez prier pour l'église de Dieu. J'étais à Madagascar, à La Réunion, à Paris, partout, je vais, c'est la même situation. Les gens ont besoin de délivrance, il n'y a pas de délivrance. Il faut que nous cherchions la face de Dieu. Quand quelqu'un vient auprès du Seigneur, il doit trouver le repos. Ce n'est pas normal que des gens viennent 1 an, 2 ans, 3 ans, sans jamais trouver le repos. Alors qui ment? C'est Jésus. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai le repos. Quand quelqu'un vient à Christ, il doit trouver le véritable repos. Applaudissez-moi un peu, c'est Dieu. Oh Ramashaka Baba. Oh. Aujourd'hui nous allons commencer. Aujourd'hui on commence. Hier on était dans l'introduction. Aujourd'hui on commence. Mais Dieu me montre que demain ça sera prophétique. Oh. Et je vous dis, c'est terrible. À Paris, les gens qui peuvent vous témoigner, les gens ont le travail le lundi. Quand je prie le dimanche pour les gens, le lundi on les appelle.
Dans l'église, presque à Paris, presque tout le monde a trouvé le travail. Presque tout le monde trouve du travail. Dieu, il est un Dieu réel, il est un Dieu concret. Dieu, il est un Dieu réel, il est un Dieu concret. Si tu oses mettre de l'ordre dans ta vie, si tu oses honorer Dieu, comme la parole de Dieu dit, l'Éternel honore celui qui l'honore. Moi, pas qu'à dire que si vous venir à l'église là, ou si vous aimez Bishop Eli, ou si vous avez Bishop Eli un chèque, non. Moi, qu'à dire que si vous aimez bon Dieu, ou qu'à expérimenter puissance à bon Dieu. Applaudissez-moi Jésus un peu. Alléluia. Je n'ai pas parlé en langue, j'ai parlé en créole là. Alléluia. Oh, Satan n'est qu'un menteur. Voilà un général qui est dégradé. Un ancien général d'armée du Seigneur qui a eu des prétentions et qui a été destitué. On l'a levé toutes les grades, il ne reste que les noms. Satan. Lucifer, lumière, ange de lumière. Mais il n'a plus de grade. Mais un général qui n'a plus de grade ni autorité, mais comment arrive-t-il à régner? Comment ces messieurs arrivent à enrouler tout le monde dans la farine? Et c'est parce que les gens sont ignorants. Quand vous croisez un général dégradé et que vous êtes soldat, on ne vous a pas informé, tu ne suis même pas les informations, tu ne sais rien, tu vas l'obéir. Et beaucoup de chrétiens se laissent dominer par Satan parce qu'ils n'ont pas compris que Satan n'est rien devant le nom de Jésus, qu'il a perdu son autorité et que l'autorité tu l'as maintenant et que tu es plus fort, que celui qui est en toi est plus fort que tous les sorciers. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Dis un peu ça. Satan ne peut rien contre moi. Les sorciers ne peuvent rien contre moi. La maladie ne peut rien contre moi. Je suis guéri par les maîtrissures de Jésus. Et le Saint-Esprit dirige ma vie. Je ne manquerai de rien. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je prospère. Dis à ton voisin, tape-le à l'épaule. Je suis riche, moi. Dis-lui ça. Alléluia. C'est un chabino qui a dit rien. Alléluia. Écoutez-moi bien. Au fur et à mesure, vous le dites, vous allez le vivre. Apprenez à... Vous savez, je dis toujours que la parole de Dieu, c'est comme des graines. Vous avez des graines dans votre tiroir. Et aujourd'hui, je mangeais le pastèque. J'étais en jeûne, hein, mais je coupais le jeûne plus... Je coupais vers 17h, 16h, comme j'avais faim avec le décalage horaire. Mais j'ai pris le pastèque. Le pasteur m'a acheté un pastèque. Mais pas avec sa poche, hein, avec l'église. et j'avais faim, j'ai commencé à manger le pastèque et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de graines de pastèque. Il y a beaucoup de graines là-dedans. Et j'ai remarqué que toutes les graines des arbres fruitiers sont amères. Dis à ton voisin, amères. Toutes les graines sont amères. Je mange pastèque, mais quand je mange les graines, il faut que je jette vite parce que c'est amer. Et je dis, mais Dieu est tellement sage. Dieu tenait à ce que l'homme mange le fruit sans manger les graines pour les s'aimer, qu'il a rendu les graines amères afin qu'on ne puisse pas tout manger. Applaudissez Jésus. Oh my God. Je dis, mais c'est extraordinaire. Mais Dieu l'a fait exprès. Imaginez-vous que les graines soient sucrées. Mais on aurait tout mangé, hein. Il faut manger et graines. C'est pour cela que quand Dieu vous donne votre salaire, quand Dieu vous bénit, ne mange pas la dîme du Seigneur, c'est amer. Et quand tu manges et ton salaire et la dîme du Seigneur, mais tu vas sentir ta vie amère avec d'autres factures, avec d'autres problèmes. Applaudissez-moi un peu, Jéhovah. Wow, applaudissez fort, applaudissez fort. Oh, il est extraordinaire. Non. Je prie que moi et toi, le souhait le plus cher de ma vie, c'est qu'un jour que je vienne, que je te vois avec un sourire jusqu'aux oreilles, que tu puisses dire, Bishop Eli, Dieu est bon.
Dieu est bon, je fais confiance à l'Éternel. Il m'a béni, il m'a béni. Le bonheur et la grâce est en train de m'accompagner. Applaudissez, ouais. Et plus fort encore. Le bonheur et la grâce est en train de m'accompagner. Je suis en train d'expérimenter que Dieu est bon. Alléluia. Oh Yaba Shotoro Baba. Jésus. 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 Jésus, Jésus, oh Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Oh, cher Saint-Esprit, nous voulons passer une heure avec toi pour adorer Jésus. Saint-Esprit, nous sommes tous couverts ce soir avec le sang de l'agneau. Tu peux te poser sur chacun de nous ce soir. Seigneur, que ceux qui sont dans le péché, Esprit de Dieu, convainc-le de péché. Que ceux qui ont un cœur endurci, Saint-Esprit, adoucit leur cœur. Toi qui as bien commencé, pourquoi es-tu en train de terminer dans le compromis? Alléluia. Rappelle-toi comment tu as commencé et retourne à ton premier amour. Je vois le compromis. Les gens qui ont bien commencé avec Dieu, et maintenant tu dis, ça m'a servi à quoi? Et tu es dans le compromis comme une païenne. Mais tu crois que personne ne le voit, mais l'Esprit de Dieu le voit. Et rien ne lui est caché. La sainteté, l'intégrité est payante. Même si les salaires tardent à venir, Dieu finit toujours par rémunérer et récompenser ceux qui le craignent et ceux qui le servent. Oh Rabba Shuru Baba Shaka Baba. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Renouvelle ton attachement à Dieu maintenant. Parle-lui, dis, Seigneur, je veux te servir. Je te promets d'abandonner tous les péchés. Je te promets de ne plus recommencer, Seigneur. Je renonce. Je renonce à tout rapport sexuel avant le mariage. Au nom de Jésus, femme, tu dois respecter ton corps. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est un contrat avec Dieu. Tu ne peux pas maltraiter l'Esprit de Dieu et penser t'en sortir facilement comme tu le penses. Il faut qu'un jour tu apprennes à respecter la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui doivent prendre la décision d'arrêter avec ces choses. Une chrétienne, un chrétien, son corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois respecter ce contrat parce que après tu cherches un grand châtiment sur toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit beaucoup sont morts. Voilà pourquoi un grand nombre sont décédés. Beaucoup sont infirmes parce qu'ils n'ont pas respecté le corps du Seigneur. On n'est pas là pour rigoler, mes amis. On n'est pas là pour perdre le temps. Nous avons affaire au Dieu Tout-Puissant. Et quand vous acceptez Jésus-Christ, vous déclarez une guerre contre les sorciers de votre famille. Parce que votre délivrance est une délivrance parfois de votre famille. Vous savez, il y a des liens qui est pour toute la famille.
c'est écrit que toutes les filles de cette famille seront malheureuses dans leur couple. Il y a un lien comme ça. Toutes les filles de la famille vont divorcer, ou bien celles qui vont rester mariées seront maltraitées, ou bien tous les garçons de cette famille vont mourir de cancer, ou bien toutes, tu sais, arrêt cardiaque. Il y a des malédictions comme ça. C'est une malédiction qui est pour toute la famille. Alors quand la malédiction ne fonctionne plus en toi, c'est annulé aussi pour les autres. Parce que c'est marqué pour tous les gens. Et voilà pourquoi des fois tu ne comprends pas que tu as accepté Jésus. Tonton qui était gentil, son visage change. Il dit mais je lui ai rien fait. Mais il me déteste. Mais simplement c'est parce que le démon qui est en lui est très énervé. Lui-même il n'est même pas conscient de ce qui se passe en lui. Mais les démons qui sont en lui sont très embêtés. Parce qu'à cause de ton Jésus, ils ont perdu leur domination. Des fois tu es gentil, tu veux te marier avec un homme ou avec une fille. Toute la famille ne supporte pas. Parce qu'ils ne veulent pas que le véritable feu rentre dans la famille. Ils ne veulent pas que tu rentres dans la famille parce que tu viens avec un feu qui va mettre à nu leurs œuvres. La lumière est venue chez les siens et les siens l'ont rejetée. Quand les gens vous rejettent, ne compliquez pas la vie. Comprenez simplement que quelqu'un qui a la lumière va vous aimer. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui a le même esprit que vous va vous aimer. Alors s'il vous aime pas, ne vous inquiétez pas. Comprenez quel esprit qui l'anime. Des fois, ton mari, je ne sais pas moi, depuis que tu es converti, ton mari a pris la fuite. Ou le fiancé a pris la fuite. Tu ne sais même pas que c'est un sorcier ou un sataniste. Je connais une soeur comme ça. Elle était fiancée avec un franc-maçon sataniste de la dernière catégorie. Et lorsqu'elle a reçu le feu, le monsieur a changé tout de suite. Elle pleurait, Bishop Eli, je l'aime. Je dis, mais c'est le diable en personne qui parle là. Mais quand on marque le discernement, on pleure. Hein? Des fois, on pleure son propre cercueil. On m'a pris mon cercueil. On devait m'enterrer dedans, on m'a pris mon cercueil. Mais c'est bien, on a pris ton cercueil. Tu dois vivre longtemps. Applaudissez un peu le Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Comme je dis, lorsque tu es rempli de Saint-Esprit et qu'on te vole un plat, ne sois pas embêté, c'est un plat empoisonné. Si le Seigneur t'a réservé quelque chose, on te vole un plat, ne regrette pas, c'est un plat empoisonné. Et des fois nous pleurons, Seigneur, où es-tu? Quand on m'a volé mon plat, où étais-tu? Je connais quelqu'un, on l'a fait la sorcellerie. On l'a fait la sorcellerie. Quelqu'un avait passé sa vie en sacrifice dans la sorcellerie. Quelqu'un dans sa famille, proche même. Je ne vais pas préciser parce que la personne peut être sur internet. C'était lui ou lui. Quelqu'un de proche. Vous savez, soyez prudents comme des serpents. Même ton père, son cœur peut changer. Même ta mère. Moi, je vis avec les gens, mais je suis vraiment comme un serpent. Bonjour, bonjour. Alléluia. Vous ne savez pas quand est-ce que quelqu'un peut tourner. Et quelqu'un de sa famille est allé faire un pacte avec le diable. On lui a réclamé le sang d'une personne. Et c'était, comme il n'avait personne à donner, on dit, écoutez, il y a tes enfants, choisis un. Le diable réclame, vous savez, le sacrifice que le diable aime, c'est le sang humain. Et plus tu donnes quelqu'un qui est proche de toi, des sangs, plus tu as la puissance. C'est le prix, c'est la marchandise. Si on ne vous l'a pas dit, je vous l'ai dit. Et on lui a dit, donne quelqu'un. Et il a donné son fils. Et le fils était coincé. Mais un jour, le fils a rencontré le bishop Eli. Comme Ruth a rencontré Naomi. Et je l'ai regardé en face. Et je priais pour lui. Je dis, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Je prends autorité. Même pas la semaine n'est pas passée. Le père est mort. C'était lui qui devait passer. Le père est mort. Il m'a appelé, il m'a dit, Bishop Eli, mon père est mort. Je dis, mais c'est ta délivrance. On n'est pas là pour rigoler, mes amis.
on est devant le Dieu Tout-Puissant. Applaudissez le Seigneur Jésus. Oh, Rabba. Le Seigneur a prévu que tu sois âgé, que tu aies les cheveux blancs comme cette mamie. Amen. Mamie Chabi n'est pas venue, elle est là aussi. Elle a mis un chapeau. Pourquoi les cheveux là? Applaudissez Jésus pour cette femme-là, Mamie Chabine. Alléluia. Depuis ça, la mal. Je suis là 20 ans, ça fait 20 ans qu'elle est là. On ne peut pas bouger, hein. Bon Dieu mettait il là, il n'a pas qu'à bouger. Maintenant, on a Papy Chabine aussi. Chabin, applaudissez Jésus-Christ, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. C'est sérieux, je vous dis. Dieu a prévu que tu vives longtemps. Que tu sois rassasié de longs jours. Les arrêts cardiaques, les accidents avec les tracteurs, avec le bœuf, ou un taureau qui pique une crise de nerfs, qui te rentre dedans. Mais c'est pas normal, un taureau doit te respecter. Alléluia. Aucun malheur ne t'atteindra. Oh, imaginez-vous quelqu'un qui vit sur terre. Le bonheur et la grâce l'accompagnent. Dieu le rend riche, il est riche. Il ne manque de rien. Toute arme forgée contre lui est sans effet. Amen. Et Dieu a programmé les anges grimpent autour de lui. S'il doit se cogner contre une pierre, les anges enlèvent la pierre vite afin que son pied passe bien. Imaginez-vous quelqu'un qui vit comme ça. Mais c'est l'homme le plus heureux de la terre. C'est toi qui dois être cet homme-là. C'est comme ça que doit être ta vie. Aucun malheur doit venir. Applaudissons le Seigneur Jésus. Bon, on va rentrer dans notre enseignement. Nous allons partager la parole 30 minutes et puis nous allons prier pour les gens. On va laisser le Saint-Esprit aussi parler. Genèse chapitre 15. Nous allons parler comme la suite, la restauration de la foi d'Abraham. La restauration de la foi d'Abraham. Au Kabashotoro Baba. La restauration. Nous avons vu hier que Dieu a dit 3 phrases. Je donnerai le même petit résumé de 5 minutes. La Bible dit dans verset 1, après ces événements, la parole de Dieu, Genèse 15, à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes, sois sans crainte. Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera grande. On a vu hier que ce verset, Dieu va dire après ces événements. Quels événements? Après que Abraham ait arrosé les promesses de Dieu. Parce que juste avant, Abraham a rencontré Dieu en personne. Abraham a rencontré Melchisedec, Dieu, Jésus-Christ manifesté en chair, mais pas né d'une femme. Il est apparu avec un corps de chair dans la personne de Melchisedec et il a mené le pain et le vin. Quand Jésus-Christ dit que Abraham a vu mon jour, il a tressailli de joie. Ce jour-là, Abraham a compris que Dieu s'incarnera un jour en chair sur terre. Donc, Melchisedec est venu avec du pain et avec du vin. Et le vin, c'est le symbole du sang de Jésus. Et le pain, c'est le symbole du corps de Jésus. Et quand Abraham a vu Melchisedec, Abraham a donné la dîme de tout à Melchisedec. Et cela est très symbolique. Abraham a donné cette dîme avant même que Moïse vienne. Voyez, on dit que la loi est venue par Moïse. Donc avant même la loi, Dieu avait instauré le système de dîmes. Comme j'ai toujours dit, si votre cœur n'est pas votre cœur ne peut pas être à Dieu si votre argent n'est pas soumis au Saint-Esprit. Si c'est l'argent qui domine votre vie, ce n'est pas Dieu. Si c'est Dieu qui domine votre vie, l'argent ne pourra plus dominer votre vie. Les gens disent qu'ils sont convertis, ils aiment Jésus, mais pour l'argent, ils sont prêts à tuer leur mère. Pour l'argent, pour un terrain, ils sont prêts à tuer leurs voisins. Pour l'argent, ils sont prêts à se marier même avec l'homme le plus laid de la terre.
Même s'il pas ni dents, mais l'argent rend beau. Vous voyez, en Afrique, on dit, en Côte d'Ivoire, on dit, l'argent rend beau. Même une femme, un homme qui est laid, même une femme qui est laide, hein, les païens, quand ils voient que madame Carola Mercedes ni l'argent, wow, je t'aime madame, ou belle. Ça, c'est les païens. Les païens qui sont dominés par l'argent. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est regrettable qu'aujourd'hui, des gens qui se disent chrétiens et chrétiennes, qui ont toujours le même fonctionnement. Je vous l'ai dit, dans l'église, on remarque que quand quelqu'un a d'argent, il a beaucoup de frères et sœurs hein, dans l'église. Eux-mêmes, parfois, le pasteur est très attentionné sur lui. Ah, mon frère, je ne t'ai pas vu le dimanche. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai beaucoup prié pour toi. Non, tu as prié pour son argent, mais pas pour lui. Donc, Abraham a donné la dîme de tout à Dieu. Et Dieu a résolu de bénir Abraham. Vous savez les problèmes que je vous dis. La bénédiction, Dieu a établi des lois. Ce n'est pas parce que tu pries, Seigneur, bénis-moi, qu'il va te bénir. Il y a des choses qu'il faut faire pour déclencher la bénédiction. Voilà, tu veux être béni, va bénir un Abraham. Il y a des gens qui sont radins. Ils ne peuvent même pas aider quelqu'un de la famille. Même ses propres enfants, ils ne peuvent même pas aider. Sois généreux dans ta vie. Ton père et ta mère, honore-le. Tu ne peux pas venir ici, Bishop Eli, prie pour moi. Mais la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et rassasié de longs jours. C'est écrit dans la Bible. Mais toi, ton père et ta mère, tu insultes, tu méprises, tu ne vas pas le voir. Quels que soient les défauts de ta mère ou de ton père, il est ton père et il est de ta mère. Aime-le tel qu'il est. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais tu viens dire, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Oui, mais pour être béni, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Va honorer ton père et ta mère. Tu verras, tu auras des jours heureux. Et des fois, tu insultes. Il y a des enfants aujourd'hui qui insultent leurs parents. Même des garçons qui tapent leur mère. Et demain, la même personne, vous voyez, remarquez bien, un garçon qui tape sa mère. Vous allez voir, c'est la folie qui l'attend parfois. Vous allez voir, il va mal tourner pendant un temps, 10 ans, même si sa mère le pardonne. Mais tôt ou tard, il va mal tourner. Cette malédiction doit être brisée. Et s'il y a quelqu'un qui avait tapé sa mère, vous avez intérêt, après la prière, de venir me voir en secret afin qu'on brise cela. Ça ne rigole pas. Dieu, on ne se moque pas de lui. Ce que tu sèmes, tu vas les récolter. Alléluia. Et vous devez aussi enseigner ça à vos enfants. Dites écoutez mon enfant, le jour où tu lèves ma main contre moi, tu lèves ta main contre ta propre vie. Pour que l'enfant soit prévenu de ce qu'il risque de faire. Alors Dieu a résolu de bénir Abraham, mais il y avait un obstacle à la bénédiction. C'est pour cela que Dieu est venu le voir après ces événements. Dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Hein. Après ces événements, Dieu a décidé d'honorer sa parole. Il vient, il dit à Abraham, d'abord, enlève la crainte, sois sans crainte. Et on a vu que la crainte est un obstacle majeur. La crainte est un obstacle majeur. On a vu dans Job, c'est Proverbe, je crois, au Job 23, Job 3, verset 25. Comment on dit, Job dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Donc la foi, la peur, c'est le contraire de la foi. Et Dieu ne peut pas agir là où il y a la peur, ou là où il y a les doutes. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que Jésus, il mettait certaines personnes dehors. Pour ressusciter un mort, Jésus a mis certaines personnes dehors. Il y a des gens qui doivent sortir de ton carnet d'adresse. Il y a des noms que tu dois effacer dans ton carnet d'adresse parce qu'ils sont inutiles et parasites. Ne perdez pas votre temps avec des amis inutiles. Si seulement ils étaient inutiles, mais le pire, il y en a qui sont néfastes. Ils sont en train de détruire ton couple, détruire ta famille et détruire ta foi. Et les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Applaudissons le Seigneur Jésus, le roi des rois. Ah. Donc, Dieu va dire, sois sans crainte, et puis il va rajouter, je suis moi-même ton bouclier. Nous avons vu que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Ta vie est cachée en Christ. Tu es assis avec Christ dans les lieux très hauts. Donc, ta vie est cachée. Donc, ta vie est invisible au radar. Et je vous dis, ça, je l'ai vécu, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans ou 13 ans. Je vous dis, j'avais 14 ans ou 13 ans. Dans la grâce de Dieu, je me suis converti à 8 ans. Et je vous dis, dans la grâce de Dieu, j'ai rencontré peu d'hommes qui ont eu cette grâce-là, d'avoir une expérience avec les choses surnaturelles pendant 38 ans. Pendant 38 ans, dès ma première conversion, je commençais à voir des choses surnaturelles. Je ne l'ai pas cherché, mais Dieu a permis que je le vive. Et quand je parle des sorcelleries, de la puissance de Dieu, des miracles, je parle de ce que je vis et non de ce que je lis. Quand on vit quelque chose, on sait de quoi on parle. À 13 ans, 14 ans, j'ai quelqu'un de ma famille qui est venu chez nous. Un enfant de 9 ans. Est-ce qu'il y a un enfant de 9 ans ici? Il n'y en a pas. Vous avez tous des enfants de 1 an, 2 ans ou 50 ans. Un enfant de 9 ans est venu chez nous passer des vacances. Et un soir, pendant qu'on priait, on priait avant de dormir. Je crois que c'était le matin. On commence à prier, on voit ses yeux deviennent rouges. Il commence à trembler, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un enfant de 9 ans. On lui a même pas fait aucune pression. Il nous dit, c'est maman, bon, je dirais pas qui. On m'a envoyé ici. Je suis pas venu en vacances. Je suis venu en mission. Parce que la nuit, lorsque nous venons ici dans la sorcellerie, pour vous attaquer, nous voyons le feu là où il y a votre maison. On voit personne. Alors on m'a dit de venir ici en personne pour voir qu'est-ce que vous faites dans cette maison pour que vous soyez invisible à nos radars. Et cette nuit, j'ai voulu sortir. Ça fait 2 jours que je suis là. Chaque fois que je vais sortir la nuit, pendant que vous dormez, pour aller rejoindre notre équipe, je vois un ange devant votre porte qui a une épée et qui me dit, si tu sors, je te tue. Moi, je dis, ah! Il y a un ange devant la maison. Je ne savais pas. Ce n'est pas des racontages. Il y a un ange qui marche avec toi. Alors change ta démarche. Ne marche pas au lélé comme quelqu'un qui a déprimé. Non, marche comme un président. Il y a un ange là. Applaudissez le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Il y a un ange. Marche avec assurance. Alléluia. Et je vous dis, il y a un ange. Moi, quand l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, ce n'est pas des histoires, ce n'est pas de la poésie, c'est une réalité. Tu peux dormir avec un sorcier là. La nuit, tu disparais. Tu es là avec lui. Mais maintenant, vous savez, la sorcellerie, c'est quoi? Un vrai sataniste, la nuit, son esprit quitte son corps. L'homme est composé du corps, âme et esprit. Et le corps vit grâce à l'âme. Donc l'âme ne part pas. Quand l'âme part, on dit que la personne est morte. Mais son esprit quitte son corps. Et ça, c'est un esprit guide. On appelle ça projection astrale. C'est un esprit de sorcellerie qui vient aider quelqu'un à quitter son corps avant les moments. Donc, vous dormez avec quelqu'un, il respire là. Mais si il t'arrive de te réveiller, de le secouer, il ne se réveille plus. Vous voyez qu'il dort. Vous n'avez jamais vu ça des gens? Vous frappez à la porte, mais vous le secouez. Il n'est plus là. Soukounia. Il est quelque part là. Alléluia. Ce sont des choses que je sais de quoi je vous parle. Et je l'ai vécu depuis mon enfance. Je sais de quoi je vous parle. Et quand lui maintenant, il sort de son corps, ses yeux physiques ne marchent plus. Mais maintenant, il voit avec les yeux spirituels. Et des fois, ils ont 4 yeux, derrière, devant. Et avec ses yeux spirituels, il ne peut pas te voir. Parce que ta vie est cachée en Christ. Il peut te voir avec les yeux charnels. Et quand il sort en esprit, il veut t'attaquer, il cherche, mais où est-ce qu'il est? Il ne voit plus personne. Parce que ta vie est cachée en Christ. Si du moins, tu n'as pas laissé de portes ouvertes. Mais si tu as un esprit de jalousie, ou tu as l'amertume, donc il ne va pas te voir, mais il verra un paquet cadeau d'amertume quelque part. Il va dire non, non. Donc il est là. Donc là où il y a l'amertume, c'est là où il est. Et c'est là où il va lancer les flèches.
Voilà pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès à l'ennemi. Il faut que vous ayez votre cœur pur complètement pour que vous deveniez invisible au radar satanique. Applaudissons le Seigneur Jésus. Nous voyons le verset 2 maintenant. Dieu va parler à Abraham et dit, ta récompense sera grande. Oh. Et j'aimerais vraiment que quelqu'un puisse comprendre ça, que sa récompense sera grande. Oh, je sens une onction très forte. Je sens une onction très forte. Vous savez, votre foi détermine l'impact de la bénédiction de Dieu dans votre vie. Votre foi détermine ce que Dieu peut faire dans votre vie. Ne pensez pas que vous allez terminer berger. Alléluia. Vous n'allez pas terminer berger des moutons. Non, non. David était destiné à devenir roi. Ne pensez pas que vous allez terminer mendiant, en train de glaner des graines par-ci, par-là. Non, non. Il y a des gens ici qu'on délivre. Hein? On te délivre aujourd'hui, mais demain tu deviendras une femme qui va délivrer des gens. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Il n'y a rien pour rien. Voyez les problèmes qui se passent aujourd'hui. Il y a des églises qui ne forment pas les gens. Voyez, aujourd'hui, on est à peu près 400. Mais demain, quand on deviendra 4000, est-ce qu'un pasteur pourra délivrer 4000 personnes tout seul? Non. C'est là où des chrétiens qu'il a formés au début vont commencer à faire le travail. Mais les églises qui n'ont pas préparé ça aujourd'hui, ils sont 4000, 9000. Ils n'osent même pas commencer la délivrance parce qu'ils savent qu'ils ne pourront jamais le faire. Il y a des églises, tu vois 10 000 personnes, 4 000 personnes, de coco sec. Je dis, mais comment des gens sont là, tout un culte? On dit dérangé par les démons, si dérangé, comment il y a fini? Il y en a tellement. Et voilà. Maintenant, le verset 2, on dit maintenant, qu'est-ce qu'Abraham dit? Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Alléluia, pasteur français. Abraham va demander à Dieu, que me donneras-tu? Vous voyez, il y a des gens qui marchent avec Dieu. Il y a des gens qui connaissent Dieu. Il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui ne peuvent pas vivre de grandes choses. Et parce qu'ils n'ont pas une grande vision. Ils ne voient pas les choses invisibles. Abraham voyait les choses qui sont naturelles. Il se voyait stérile. Il dit, mais Dieu me donnera quoi? Comment quelqu'un peut demander au Dieu Tout-Puissant, que me donneras-tu? Vous savez, des gens qui ne s'attendent pas à de grandes choses. Ce sont des gens qui ne sont pas sérieux, ni dans leur prière, même ni dans leur sainteté. Pourquoi Joseph était-il sérieux dans la sainteté? Parce que Joseph savait qu'il serait prince. Même quand il était dans la prison, il croyait toujours que Dieu a le pouvoir et Dieu sait comment il deviendrait prince. Même dans le désespoir, il ne cédait pas. Il ne cédait pas parce qu'il savait que le Dieu qu'il connaît est capable. Il est capable. Il change les circonstances, le temps. Il est le Dieu qui change les circonstances, le temps. Il peut faire l'impossible pourvu que toi, son enfant, tu puisses atteindre ton but. Applaudissez fort le Seigneur Jésus. Voyez, votre foi se voit par votre comportement. Il y en a qui sont légers, comme je dis, un jeune homme m'a dit, mais Bishop, comment tu fais pour tenir? Je dis, je sais où je vais, je sais qu'est-ce que Dieu m'a promis. Je ne peux pas, pardonnez-moi, hypothéquer l'onction et l'appel de Dieu pour l'Égypte d'une fille. Parce que les gens ne savent pas qu'est-ce que Dieu va faire dans leur vie. Il y en a qui sont chrétiens là, qui attendent seulement que Dieu leur donne un bout de pain. Il y en a qui sont là, qui voient seulement pas plus loin que leur propre nez. Mais quand tu vois plus loin, quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vois les choses invisibles, tu dis, ce que Dieu peut me donner, aucun homme ne pourra me donner. Applaudissez le Seigneur Jésus.
Alors, je ne suis pas là pour flatter les hommes. Je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Je suis là pour plaire à Dieu. Je reste attaché à mon Dieu. Même si je vois rien aujourd'hui, même si je vois rien demain. Je sais que en Angleterre, on paye les gens chaque semaine. Aux États-Unis, c'est chaque jour. En France, c'est chaque mois. Mais dans le royaume des cieux, c'est quand Dieu décide. Applaudissez Jésus-Christ. Alléluia. Je peux faire 5 ans sans salaire. Les gens me voient aujourd'hui en train de servir Dieu. Ils disent, mais des fois, tu as des gens qui envient comment tu es béni. Ah, Bishop Eli, tu voyages, tu fais ça. Ils envient, mais ils ne savent pas quel est le prix que tu as payé. Quand Dieu m'a appelé, alléluia, quand Dieu m'a payé, j'ai fait 10 ans de service dans l'évangile à temps plein, sans même 100 € de salaire. Et je peux vous dire avec des témoins, l'apôtre bienvenu, c'est mon ami, il va te confirmer. Le pasteur Josué qui est déjà venu ici, le pasteur Fofi, je peux vous donner des gens qui m'ont vu servir Dieu dans une grande église où le pasteur était béni. J'enviais jamais mon pasteur. Mais il était injuste avec moi. Il était injuste parce que c'est moi, à un moment donné, qui tenais l'église. Mais des fois, je n'avais même pas de billets pour payer pour le métro, pour rentrer à la maison. Mais Dieu a vu ce que j'ai fait pour lui. Et tôt ou tard, il te récompensera. Applaudissez Jésus. Alléluia. Des fois, Dieu vous met à l'épreuve. Mais même seulement, au début seulement du commencement, tu commences déjà à murmurer, à pleurer. Ah, l'argent. Moi, quand Dieu m'a... Vous savez, je dis aux gens, vous avez la chance. Moi, quand Dieu m'a appelé, j'avais aucun pasteur qui m'encourageait. Au contraire, j'avais que des gens qui me décourageaient. Je ne pouvais même pas prêcher sur onction.com. J'avais même pas ça. Aucune église me donnait le micro. Je commençais dans les métros, là où personne ne voulait aller. C'est là où je commençais. Et c'est là où Dieu m'a béni aussi. Amen. Abraham va demander à Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Voilà, si vous voulez marcher avec Dieu, arrêtez de raisonner. Dis à ton voisin, arrête de raisonner. La Bible dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Autant les cieux. Oh, moi j'ai pris l'avion. Quand on monte dans l'avion, et à un moment donné, vous voyez que les nuages. Vous ne voyez même pas une mouche. Même les meubles, les bâtiments, les gratte-ciel sont aussi petits que ton doigt. Quand je suis monté, j'ai regardé les bâtiments, j'ai regardé mon doigt. Je me suis vu qu'un bâtiment gratte-ciel était aussi petit que mon petit doigt là. Tellement que j'étais haut. Plus tu es haut, plus tes problèmes deviennent petits. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tes problèmes deviennent petits. Et plus tu es charnel. Hein? Tu quittes la chambre haute, tu viens dans la bassesse, dans des histoires. Un tel a dit, un tel a fait, un tel... Plus tes problèmes grossissent. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ok, il m'a dit, mais Bishop, comment avoir une grande foi? Rapproche-toi de Dieu. Plus tu vas monter haut, plus même les problèmes financiers ne feront rien pour toi. Je vous dis, devant Dieu, je suis parmi les plus grands donneurs. Je donne beaucoup à Dieu. Presque, mon compte parfois est toujours à vide. J'ai montré à un frère à la Réunion mon compte Facebook. Je dépense par jour 50 € à 30 € chaque jour pour annoncer l'évangile. Il y a plus de 5 à 7 millions de personnes qui ont entendu l'évangile parce qu'on a payé quelque chose. Et mon compte Facebook aujourd'hui, c'est le compte le plus... en francophonie, j'ai plus des gens qui me suivent que tous les pasteurs réunis en France. J'ai plus de 100 500 personnes qui suivent quand j'écris. Mais tout ça, je sème, et je compte pas, je réfléchis pas. Je sais simplement, celui-là en qui je crois, il ne me laissera pas honteux. Le jour où ça le prendra, il fera seulement un seul chèque et je verrai clair. Alléluia. Applaudissez Jésus. Oh, oh. Vous raisonnez trop, vous regardez trop au moi.
Ça devient spirituel. Regarde à l'année, regarde tous les 10 ans. Dis, mon salaire n'est pas là, mon ami. Ne te moque pas de moi, ça viendra. Aussi longtemps que Dieu est Dieu, il n'est pas ingrat. Tout ce que je fais pour lui, il y a un salaire pour tout ce que je fais. Applaudissez fort, c'est Dieu, il y a un salaire. Mais nous retenons trop. On va voir dans Proverbes. On va retourner dans Genèse. J'ai dit que toute la semaine, on va parler de la foi d'Abraham. Comment notre grand-père Abraham était incrédule à un moment donné. Et comment Dieu l'a restauré. Et tu sauras comment Dieu va te restaurer toi aussi. Parce qu'il y a des fois là qui méritent d'être réparées. Hein? Quand il est arrivé, verset la Kafoui. Il y a quelqu'un qui m'a attaqué ici. Bon, on va aller voir, ça doit être dans Job. Avant de venir, j'ai vu ça. Job et Proverbes, ils ont beaucoup de similitudes. Vous n'avez pas remarqué ça? Au cas d'y rien. Non, je ne sais pas là. Ah non, 27. Job 27. Non, c'est pas celui-là. Attends, je veux le voir là. Au nom de Jésus, Satan, toi, tu as attaqué, tu as lié. Oh, merci Jésus. C'était Proverbe, je crois, 27. Il est tel que sont ses pensées. Attendez, je vais le retrouver dans mon ordinateur. Quoi? Non, pas 19. 27, 9. 27, 19. Alors, yoka dit, Mami Chabine, yoka Proverbe, si vous passez, nous ka mettre au colorant noir. 27, 19. Ah, bon, moi pardonnez. Nous pardonnez vraiment parce que nous n'y en l'eau amour. Bon, je vous donne ça maintenant, attendez une minute. Merci Seigneur, nous qu'à trouver. Pasteur Jean, on ne peut pas sauver nous. Bon, Proverbe 23 plutôt, voilà. Proverbe 23, verset 7. Vous voyez, l'ordinateur aide, hein? Dieu nous a bénis. 23, verset 7. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Mange, bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Ah, version là pas claire. Ici c'est mieux. On dit, car il est comme les pensées de son âme. Mange, bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Il est comme les pensées. Voyez, nous devenons ce que nous pensons. Alléluia. Si vous pensez aux choses négatives, vous allez finir par devenir négatif. Et votre manière de penser affecte votre attitude. La pensée vous amène aux habitudes, les habitudes vous amènent aux actes. Faites attention à ce que vous pensez le plus souvent. Regardez comme Abraham était en train de penser. Voilà, nous retenons vers Abraham. Il dit, il n'a pas d'héritier, c'est Eliezer qui sera son héritier. Et son raisonnement était logique. D'après le temps et les coutumes de ce temps, quand quelqu'un n'avait pas des enfants, c'était l'esclave qui était né dans sa maison qui allait hériter de ce qu'il avait. Il pouvait le laisser comme héritier. Alors Abraham suivait la logique des gens. Au lieu de suivre les promesses de Dieu, au lieu de voir la puissance de Dieu. Et Dieu n'était pas d'accord avec Abraham. Mais on voit le verset 4. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Voyez,
Abraham commençait à raisonner. Il nous arrive plusieurs fois de raisonner. Quand nous prions pour quelque chose et que nous ne voyons pas la main de Dieu, nous commençons à raisonner. Nous commençons à raisonner, nous commençons à trouver une solution en nous-mêmes. Et le pire même parfois, quand nous recevons une prophétie et qu'on ne le voit pas s'accomplir, on essaye toujours d'accomplir nous-mêmes la prophétie. Et c'est grave quand vous voulez donner un coup de main à Dieu. Ne soyez jamais tentés de vouloir donner un coup de main à Dieu. Voyez, Uza a voulu aider Dieu. Lorsque David a sorti l'arche, il commençait à ramener l'arche en Israël, le bœuf a failli tomber. L'arche a failli tomber. Uza a étendu sa main pour empêcher à l'arche de tomber et Dieu l'a frappé de mort. Parce qu'il était interdit à un autre homme, à part les Lévites, personne ne devait toucher l'arche. Vous comprenez, des fois nous voulons aider Dieu. En voulant aider Dieu, nous commettons des fautes irréparables. C'est que Dieu t'a promis. Il saura se débrouiller pour l'accomplir lui-même. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Dieu, il est tout puissant. Dieu peut se passer de moi. Dieu peut se passer de toi. Écoutez, si quelqu'un est en train de te combattre pour t'empêcher de vivre le plan de Dieu, et dis-toi simplement que la personne est en train de perdre son temps. Aussi puissant qu'il soit, il va se casser les dents lui-même parce que personne ne peut combattre Dieu. Ce que Dieu t'a réservé sera à toi. Abraham monta à la montagne. Vous devez seulement être obéissant et suivre ce que Dieu vous dit. Abraham est allé à la montagne indiquée par Dieu. Le bélier était attaché. Ton bélier est attaché. Jésus devait entrer à Jérusalem. Il manquait de transport. Mais il y avait un ânon qui était attaché, qui attendait Jésus. Même le propriétaire de l'ânon ne savait pas pourquoi il avait attaché l'ânon. Il y a des gens qui ont ta bénédiction. Il y en a qui ont ta voiture. Il y en a qui ont quelque chose qui t'appartient et qui ne savent même pas. Il y en a qui disent, je construis une maison. Ils ne savent même pas pourquoi ils construisent une maison. Ils ne savent pas qu'ils construisent la maison pour toi. Je vous l'ai dit. Ils disent, mais oui, Bishop, j'ai construit la maison, je ne sais même pas pourquoi. Mais maintenant, moi, je ne sais pas savoir quoi faire avec. Où peut prendre? Alléluia. Ce qui est à toi sera toujours à toi. Que les gens le veulent ou pas, laissez-les te combattre. Ils sont en train de perdre leur temps. Dis à ton voisin, ils perdent leur temps. Si Dieu t'a dit que tu vas te marier avec Ngongolongongo, même si sa mère, la mère de Ngongolongongo, son père ou ses cousins, ils font des cracas, ils sont pas d'accord. Ils perdent leur temps. Quand le Tout-Puissant dit quelque chose, la chose s'accomplira. Applaudissons le Seigneur Jésus. Sois seulement en paix. Sois seulement en paix et adore Dieu. Continue ta marche tranquillement. Mais des fois, nous sortons de nous-mêmes et nous commençons à raisonner. C'est pas possible. Non. Et des fois, on s'angoisse pour rien. Et des fois, on commence à agir même dans la chair. On tombe dans des péchés, dans des... Quand Moïse est arrivé devant la mer Rouge, il a dit quoi au peuple d'Israël? Pharaon les poursuivait. Il a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Restez tranquille. Soyez calme, restez à votre place. Restez tranquille, car l'Éternel combattra pour vous. Amen. Pareil dans le prophète, on dit quoi? Il faut se taire devant les méchants. Ne te fâche pas, il faut se taire devant les méchants. Judas était en train de faire ses manigances, voler à la caisse, faire ce complot. Mais Jésus n'a jamais parlé avec Judas, débattu. Jésus a laissé Judas faire ce qu'il avait à faire. Les gens qui se complotent contre toi, qui sont hypocrites, ils viennent à l'église, ils te montrent les dents. Bonjour ma soeur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Les gens qui montrent trop leurs dents, moi, ils m'inquiètent. Et de toute façon, parfois, quand les dents sont trop blanches, c'est des fausses dents, c'est collé. La nuit, avant de dormir, ils enlèvent ça, cachent. Hey! Bon.
Oh, si tu n'as pas les dents, je ne te vise pas. Je ne suis pas au courant, moi. Alléluia. My God, je me rappelle qu'il y avait une sœur, elle n'est plus là. Elle est déjà allée au ciel, j'espère pour elle. Et on faisait la délivrance, il avait un démon têtu. Il avait un démon têtu. On faisait la délivrance. Là? Oh, il faut prier pour moi. Pasteur Pierrot, j'aimerais devenir comme un I comme toi. Oui, il y a aussi Guillaume. Guillaume et Pasteur Pierrot, vous allez prier pour moi. Guillaume est toujours comme un I. J. Moi, le ventre, je suis trop béni. Hein? Je suis trop béni, c'est le ventre. Alléluia. Je parle de quoi? Hein? Voilà, elle avait une fausse perruque, elle n'avait pas de cheveux, je ne savais pas. Et quand on a imposé les mains très fort, la perruque commence à bouger. Les démons s'est arrêté. Hein? Ah, mon perruque, ne lave pas, j'ai dit. Oh. Le démon était têtu jusqu'à ce que le perruque a commencé à... Vous savez, même dans la délivrance, hein, il y a des gens qui peuvent se dominer. Hein. Vous savez, dans la délivrance, les démons ne vous contrôlent pas à 100%. Vous pouvez aussi les résister. Ne laissez pas un démon vous faire n'importe quoi. Dis, Satan, tu ne me domines pas. Mon corps m'appartient et j'ai accepté Jésus et tu ne contrôles pas mon corps. Quand vous avez de la volonté, les démons ne peuvent pas vous faire de vous ce qu'ils veulent. Vous pouvez lui résister. Amen. Comme aussi, vous pouvez vous laisser aller. Hein. Le démon va te prendre, il te fait courir dehors, te fait sauter même. Mais si tu te laisses aller, il va t'entraîner loin aussi. Mais tu peux aussi lui dire, non, je ne cède pas à ton emprise. Amen. Voilà Abraham qui raisonnait. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Il raisonnait à sa manière. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, que Dieu te bénisse, arrête de raisonner. Dieu n'est pas un humain. Les voies de Dieu, on ne peut pas les comprendre. Ne cherche pas à comprendre comment Dieu va agir. Ce n'est pas ton problème. Un enfant dans une maison ne cherche pas à comprendre comment papa trouve l'argent. Moi, j'ai mon fils, avant de venir ici, je lui ai parlé. Je lui ai dit, écoutez mon fils, parce qu'il avait un problème avec quelqu'un. Lui, il est encore jeune, mais il raisonne comme un adulte. C'est un enfant qui est très intelligent. Je lui ai dit, écoutez, il y a des adultes qui ont des soucis. Je lui ai dit, écoutez, des fois, toi, tu ne vois pas les problèmes autrement. Tu es un enfant, mais tu vois quelqu'un qui est avec toi, tu ne connais pas les soucis qu'il a. Toi, tu es à la maison, tu ne te poses pas la question comment viendra la viande, tu ne te poses pas la question comment on va payer la maison, tu ne te poses pas la question où papa va trouver l'argent. Tu es là à l'école, tu joues au Game Boy et puis tu restes à la maison, tu dors. Mais il y a des adultes que tu es avec eux là, tu le vois là debout, leur tête n'est pas loin de craquer. Alors quand tu viens encore les embêter, ils explosent. Donc quand tu es avec les gens, sois réservé. Il ne faut pas tout dire. Je suis en train de l'expliquer parce qu'il est en train d'entrer dans le monde des adultes. Et c'est ça qui se passe souvent. Un enfant dans la maison, il ne se pose pas la question, comment papa trouvait l'argent là? Il sait qu'il y a du lait et je bois du lait, j'ai faim. Un point. Il y a d'ombra à casa à moi. Il sait pas si le papa a volé le fruit à pain chez le voisin. Ou si papa a emprunté le fruit à pain, lui sait qu'il n'y a un fruit à pain, moi qui a coupé un petit morceau, papa Patrice, achetez-moi un fruit à pain. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on doit être. On doit ressembler aux enfants. Comment Dieu va trouver l'argent pour moi? Comment il va me guérir? Comment il fera de moi ce qu'il a promis? Comment accomplira-t-il? Ce n'est pas mon problème. Dieu m'a dit que cette année, je vais rencontrer la femme ou l'homme de ma vie, ou le travail. Cette année, j'aurai une maison, ou cette année, j'aurai une voiture, mais mon compte est à -0. Je ne sais pas comment il va faire, mais je sais une seule chose, il a dit et il le fera. Applaudissez mon Dieu. Quand nous commençons à raisonner d'après nos coutumes, d'après notre intelligence, on tombe dans des aberrations graves. Alléluia. Une dame a dit, mais on a prié pour la dame. Elle n'avait pas de placenta.
On lui a dit, tu auras un enfant. Il a dit, mais Bishop, il ne comprend pas, je n'ai pas de placenta. Dieu a dit, tu auras un enfant. Elle a eu un enfant. Dieu fait des miracles. Les mêmes médecins qui ont fait l'examen, qui n'ont pas vu le placenta. Les mêmes médecins ont frotté leurs yeux. Ils se dit, mais comment il y a placenta là? Est-ce que l'échographie que j'avais fait, c'est moi. Il a pris l'échographie, il a vérifié. Tellement qu'il avait du mal à croire et qu'il a dit, non, non, ce n'est pas l'échographie. J'ai dû faire une erreur. J'ai un médecin qui a fait l'échographie de mon petit frère. Ils ont trouvé que son cœur était épais, trop bizarrement épais, parce qu'ils ont dit que dans ma famille, il y a un problème de cœur. Et je dis à ma soeur, écoutez, la malédiction, c'est pas pour moi d'abord, enlevez mon nom. Elle m'a dit, non, mon grand frère, il faut faire les examens. J'ai dit, écoutez, moi je suis Bishop Eli, prince héritier, pas du royaume saoudite, mais du royaume des cieux. Comprenez bien. J'ai dit, écoutez, mais comme elle était trop inquiète, j'ai dit, écoutez, comme tu es trop inquiète, je viens faire les examens, vous n'allez rien trouver. Il a dit, et le petit frère, on a trouvé que son cœur était... J'ai dit, écoutez, je vais venir là-bas, j'ai prié, ils ne vont plus trouver ça. Et je suis allé, je me suis assis dans la salle d'accueil, et j'ai vu des bébés qui m'ont reconnu. On est assis, quand je suis allé, le médecin a fait l'examen, il n'a rien trouvé. Et mon petit frère, il tremblait, il tremblait. On avait trouvé son cœur d'une épaisseur. Il dit, vas-y, t'inquiète pas. Il est allé. Le médecin a dit, oh, on a fait une erreur. C'est pas possible. Il s'est trompé. Donc, Dieu peut changer même les données. Mais, on trouve un kyste, on fait des photos, on voit des kystes. Et demain, le kyste n'existe plus. Applaudissez Jésus-Christ. Ici, à Pointe-à-Pitre, j'ai vu tellement de gens qui ont des kystes qui ont disparu. Des gens qui m'arrêtent en route. Bishop Eli, tu avais prié pour moi à Marie-Galante. J'avais un kyste et le kyste a disparu. Écoutez, notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Faites-lui simplement confiance. Arrête de raisonner, ça fait des années, ça fait des mois, on m'avait... Arrête de raisonner. Dis simplement ce que Dieu a dit, il le fera. Dieu a dit que je suis riche, je suis riche. Dieu a dit que j'aurai de longues années, j'aurai de longues années. Je serai rassasié de longs jours. Dieu a dit qu'aucun malheur ne m'atteindra, aucun malheur ne m'atteindra. Dieu m'a dit que je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Et quand le frigo est vide, tu ouvres le frigo. Tu dis, toi frigo, qui t'a permis d'être vide, écoute-moi aujourd'hui. Tu te débrouilles, tu te remplis toi-même. Applaudissez. Mais par contre, ne parle pas trop à haute voix parce que ta voisine peut appeler les pompiers. Il va dire, les fidèles de Bishop Eli deviennent des fous là. C'est ça la foi. La foi parle, prophétise sur les frigos vides. Il prophétise. Moi je connais, je suis allé à Guatemala dans des montagnes. Guatemala, quand on allait voir l'apôtre Riscaché, Mariano qui est venu ici. C'était des montagnes en pente comme ça. Et la nuit, il y a des bandits. Et quand on dit des bandits là-bas, des bandits qui volent tes chaussures, tes chaussettes, ton pantalon, ils te laissent en caleçon et puis ils s'en vont avec tout. Et la voiture des pasteurs Obidio, il était là, Obidio, le tout petit là. Sa voiture, il est comme lui aussi, tout petit aussi. Et la voiture était fatiguée, il a monté, brum, 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 brum. Le moteur a surchauffé, je vous dis, c'était prêt à exploser. Je dis, on rentre alors. Et je vous dis, on a imposé les mains sur le moteur. Je dis, écoutez mon frère, démarre. Il est hors de question que moi, Bishop Eli, je meurs à Guatemala, comme déshabillé comme un bandit. Démarre! Elle a fait groum, groum, groum. Je vous dis, la voiture démarrait, non par les moteurs, ni par l'essence, mais par le parlant en langue. La voiture a commencé à aller jusqu'à ce que nous sommes arrivés. Applaudissez Jésus. Oh, oh. Mais c'est de la folie, hein? Quelqu'un qui est païen te voit en train de parler en langue sur un moteur. Il dira, mais monsieur, t'es qu'à sauter. Mais je sais que tout est possible à celui qui croit. Dis à ton voisin, Dieu fera ce qu'il t'a dit.
Ton problème, c'est ça. Trop de soucis. Ah, Bishop, je n'ai plus de sommeil. Et qui t'empêche de dormir? C'est toi-même. Mais pas qu'à dormir, mais pas sentir bien. Mais qui t'empêche de dormir? Yo qu'à raisonner trop. Arrête de raisonner. À la place de raisonner, confesse la parole de Dieu. Dis, Satan, tais-toi, je m'en sortirai. Satan, tais-toi, j'ai la victoire. Satan, tais-toi, je suis pas vieille, j'ai rajeuni. Satan, tais-toi, je suis fort. Dans le nom de Jésus, je suis riche. Applaudissez le roi des rois, applaudissez-les, applaudissez-les. On a dit, tu es une vieille fille. Il dit, Satan, tu es un menteur. Je ne suis pas une vieille fille. Dieu me rajeunit. J'ai la cote. Je suis bien coté à la bourse de Miss. Au nom de Jésus. Applaudissez. Oh! Et il a dit, Bishop, prenez ton ventre. Le ventre n'est pas là. Au nom de Jésus. Oh, on s'élève pour prier. Oh, notre Dieu, il est merveilleux. Alléluia. Il fait de grandes choses.